Alors qu'une femme de ménage effectuait son travail, un homme qui passait par là s'est soudainement écroulé devant elle. Elle lui a donné rapidement les premiers soins, jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. En guise de gratitude, l'homme a offert de lui donner de l'argent. Cependant, elle a poliment décliné, insistant sur le fait qu'aider les autres était un devoir. Il a même offert sincèrement de l'emmener à l'hôpital. Bien que cela lui prenne du temps de travail, un chef d'entreprise, témoin de la scène, a été impressionné et a immédiatement convoqué son supérieur. Peu après, à son arrivée, ce dernier s'est renseigné sur la femme de ménage. Le superviseur a expliqué qu'elle était une nouvelle employée. À ces mots, le chef d'entreprise lui a raconté l'incident et lui a demandé de lui accorder une prime d'1 million de roupies. Le supérieur a affirmé qu'il exécuterait immédiatement la demande. Cependant, en quittant son bureau, il était mécontent qu'une telle somme soit versée à la femme. Peu de temps après, le supérieur l'a interpellée sur son lieu de travail. Au lieu de la récompenser, il l'a congédiée sans explication. Quand la femme a demandé pourquoi, il lui a répondu qu'elle avait perdu son temps à aider les autres. À contre-cœur, elle a accepté la décision, pourvu qu'elle continue de toucher son salaire. Cependant, le responsable a insisté sur le fait qu'elle n'avait plus droit à aucun salaire. La femme a alors réclamé la prime qui lui avait été promise après qu'on lui ait demandé d'élaborer un plan de travail. Avec arrogance, le gérant lui a simplement lancé une petite somme d'argent et s'éloigna. Peu après, la femme est allée voir le patron pour plaider sa cause et demander son congédiement et une réduction de salaire. Perplexe, le boss lui a demandé ce qui s'était passé. La femme expliqua alors que le plan qu'elle avait élaboré avait été jugé insatisfaisant, ce qui avait entraîné son licenciement. Lorsque le patron lui montra le document, elle affirma avec assurance en être l'auteur. Pour en avoir le fin mot de l'histoire, le patron a immédiatement convoqué le responsable dans son bureau. À son arrivée, il a demandé la raison du licenciement. Le gérant a affirmé que la femme était paresseuse au travail. Interrogé sur le plan, il admit sans embâche en être l'auteur. Cependant, sous la pression, il a fini par admettre que c'était en réalité la femme qui avait conçu le plan. Il trouvait ça plausible puisqu'il estimait l'avoir recruté. Malgré cela, le patron a congédié le gérant sans ménagement pour son comportement arbitraire. Bien que ce dernier ait jugé la décision injuste à cause d'un simple agent d'entretien, le patron restait convaincu d'avoir agi correctement. Croyez-vous aussi que j'ai bien fait ?